Bonsoir Roxane Varza. Bonsoir. Station F, c'est donc cet immense incubateur qui va ouvrir à Paris au mois d'avril. Ce sera le plus grand du monde. Xavier Niel, le fondateur de Free, a eu l'idée de Station F et vous a confié le projet. Tout à l'heure, la numéro 2 de Facebook, Sheryl Sandberg, est venue annoncer un grand partenariat avec vous. Est-ce que Facebook est devenu le patron de Station F? Est-ce que Facebook va tout décider maintenant? Ah non, du tout. Donc en fait, nous, le plus grand campus de start-up au monde, pas l'incubateur, parce qu'en fait, on ressent beaucoup plus à un campus universitaire à l'américaine qu'un incubateur, qu'un simple incubateur. Ce qu'on a annoncé avec Facebook ce matin, Facebook, c'est un de nos partenaires fondateurs de Station F, mais on en a d'autres. Donc Facebook, ils ont annoncé C'est un... pas rien quand même, Facebook, hein. C'est pas rien, mais c'est génial pour les startups qu'on va accompagner. Donc, ils ont annoncé un premier programme mondial qui va se passer chez nous, qui s'appelle le Startup Garage. Ils vont accompagner 10 à 15 startups sur la data. Et ça va être vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que c'est la première fois qu'ils investissent dans un lieu physique. Ils ont plein de différents programmes pour les startups à distance et dans les autres pays, mais c'est vraiment la première fois qu'ils font un lieu physique. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement pour les jeunes entreprises qui vont travailler avec Facebook demain? Donc, les startups qui sélectionnent, il faut forcément qu'ils travaillent sur un sujet qui concerne la data ou les données. Mais ça peut être plein de différents sujets. Ça peut être des données personnelles ou d'autres types de données qu'on pourrait imaginer. Et en fait, Facebook va proposer leurs experts internes pour accompagner ces startups. Et c'est pas rien. Et en fait, tous les experts, tous les ingénieurs qui travaillent chez Facebook vont être dédiés aussi à l'accompagnement des startups au sein de Station F. Combien investit-il Facebook? Ils ont pas communiqué sur le montant qu'ils ont investi dans ce projet, mais j'imagine que c'est assez significatif vu qu'ils ont envoyé aussi la numéro 2 pour inaugurer le projet. Quel est l'intérêt pour le réseau social? Pourquoi est-ce que Facebook fait cela aujourd'hui? Bah, Facebook, en fait, ils font beaucoup pour accompagner des startups. Donc, je pense qu'ils ont un intérêt de travailler avec des jeunes startups pour être impliqués dans tout ce qu'on voit au niveau d'innovation sur plein de différents sujets, pas que sur la data. Et je pense que la présence aussi chez Station F, c'est un peu du win-win, du gagnant-gagnant, parce qu'en Mais fait, c'est de la communication, c'est une affaire d'image ou est-ce qu'ils pas que. espèrent Non, aussi pas que. ensuite exploiter sur Facebook, via Facebook, les meilleures idées venues de ces startups? Ben, on espère bien, on espère bien. Je pense que c'est un peu les 2. Je pense qu'en effet, c'est un projet qui est très, très visible, Station F et Facebook à la fois dans ce même projet. Mais, aussi j'imagine qu'ils ont envie d'accompagner et de travailler beaucoup plus avec ces jeunes startups. Dans votre station F, Roxane Varza, il n'y a pas que Facebook. Vous avez prévu 34 000 mètres carrés dans l'ancienne halle Fraissinet, derrière la gare d'Austerlitz. Vous voulez accueillir jusqu'à 1000 jeunes entreprises. Qu'allez-vous leur proposer? Qu'est-ce qu'on va faire dans cette station F? Donc, en effet, c'est un énorme espace où on essaie de créer vraiment tout un écosystème sous le même toit. Donc, un écosystème avec plein de différents types d'acteurs, pas que des startups. Donc, notre espace, 34 000 m², ça fait exactement la taille de la tour Eiffel couchée. Donc, pour les gens qui ont du mal à imaginer l'espace, souvent ça aide. On a coupé cet espace en 3 parties. Donc, il y a une partie qui est entièrement dédiée aux startups. Là, on va trouver 3000 postes de travail. Quand on parle de 1000 startups, c'est uniquement dans cette zone. Il y aura 10 programmes différents pour accompagner des startups des différents secteurs. Facebook aura son programme là à l'intérieur aussi. Il y a une autre zone avec des espaces événementiels, un café, des différents services qui auront besoin des startups, un Fab Lab pour créer des prototypes, des produits électroniques par exemple. Et la dernière partie, ça sera un grand restaurant qui fait 1000 places assises, 4 cuisines et un bar qui sera ouvert au public 24/24. Donc ça, c'était une partie essentielle pour nous aussi. Mais que vont trouver ces créateurs d'entreprises très immédiatement? Donc un environnement technique, ça c'est important. Qu'est-ce que c'est aussi? C'est un appui, des conseils, des spécialistes ou simplement des gens qui, comme eux, ont une idée, essaient de la mettre en œuvre et puis on confronte ces idées. Quel est l'intérêt principal, concrètement, encore une fois? Bah, en fait, c'est vraiment de tout, en fait. Donc déjà, on peut trouver toutes les ressources dont on a besoin. Par exemple, le financement. Nous avons annoncé quelques investisseurs qui seront présents sur place. On a annoncé Daphne, Kima et Ventec qui sont des fonds d'investissement. On aura également, j'ai évoqué le Fab Lab, mais par exemple un espace si on a besoin de créer des prototypes. On aura plein de ressources, éventuellement des services. Ça peut être comptabilité, juridique. Enfin, c'est Donc des quelques ressources exemples. mises en
commun finalement, mise en commun. ce qui Et est parfois difficile à trouver quand on est seul dans son coin. En effet. Et puis, c'est aussi des choses qui sont recommandées par d'autres startups. C'est pas juste des choses qu'on a pris au hasard. C'est vraiment tout ce qu'on propose au sein de Station F est validé et proposé par d'autres startups. Et la dernière partie, c'est aussi d'être entouré par d'autres startups similaires avec le même esprit. Parce que souvent, le partage de connaissances, de contacts, ce genre de choses peut vraiment faciliter la vie d'une jeune entreprise. Combien coûte une place chez vous, une place à Station F? Donc, nous avons commencé à proposer des places à 195 € par poste par mois. Donc, c'est un prix très, très raisonnable pour une jeune start-up. Donc là, ça fait aussi un lieu vraiment où démarrer, puisque vous vous adressez à des gens qui démarrent, hein, vraiment. Exactement. Pour combien de temps en général? Les startups peuvent décider parce qu'en fait, les startups ont des besoins différents. Mais la plupart des startups aujourd'hui qui s'adressent à nous cherchent un espace pour 12 mois minimum, dans la plupart du temps. Xavier Niel investit 250 millions d'euros. Quand il vous a confié les clés, que vous a-t-il demandé, Roxane Varza? Est-ce qu'il vous a dit tu vas concurrencer la Silicon Valley, toi qui as grandi là-bas? Non, sérieusement. Non, en fait, Xavier avait une vision assez claire de ce qu'il voulait faire. Il voulait vraiment proposer quelque chose à l'époque. Je pense que ce qu'on voyait en France, on avait plein de bons acteurs. On avait déjà quelques bonnes startups qui marchaient bien, quelques fonds d'investissement qui commençaient à bien investir. Il y avait aussi des programmes d'accompagnement qui commençaient à bien accompagner, mais c'était des petits acteurs. Donc, quand on comparait ce qu'on avait en France avec Berlin ou avec Londres, c'était un écosystème où on avait du mal à comprendre ce qui se passait ici. Donc, en fait, avec ce projet, on crée vraiment quelque chose emblématique pour regrouper, pour fédérer en fait tous les acteurs. Donc ça, c'est la première chose. Et puis Xavier a toujours envie de créer les jeunes, ceux qui ont besoin de plus de moyens et qui n'ont pas accès. Donc en fait, là, on s'adresse aux plus jeunes startups. C'est pas aux startups qui ont déjà vécu 3-4 ans, c'est vraiment les plus jeunes. Merci Roxane Varza, merci à vous. Vous avez cité juste d'un mot Berlin et Londres aujourd'hui. Est-ce que Paris est de ce niveau-là? Ah, bien évidemment. Je pense qu'on a bien rattrapé l'écart qu'il y avait entre Berlin et Londres. C'était en fait l'année 2016, c'était une année assez prometteuse pour les startups en France parce on a vu que la France avait le plus de levées de fonds. Pas en termes de moyens, en montant, mais c'était vraiment le nombre de levées de fonds qui étaient faits. C'était devant Berlin et même devant Israël, un des meilleurs écosystèmes. Et en termes de montant, le mois de novembre, les startups françaises ont levé plus de 300 millions d'euros en un seul mois. Donc c'était assez exceptionnel. Roxane Varza, la directrice de Station F. Les candidatures sont toujours ouvertes d'ailleurs. Ouverture tout début du mois d'avril. Merci à vous. Merci.